Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la case numéro 17 puisque nous sommes le 17 décembre. Donc on commence par la case des bougies. Alors elles sont, depuis le début je le dis, mais elles sont vraiment très mal prédécoupées. Donc il a beaucoup à revoir ce calendrier. Donc aujourd'hui c'est une bougie rouge. Donc nous allons allumer la bougie rouge. Voilà, la bougie est allumée. Nous allons pouvoir commencer. Alors, ce que je vais faire, je vais pousser ça. Je ne vais pas mettre le feu quand même. Ce ne serait pas le but. Ensuite, nous allons ouvrir le calendrier Milka. Donc la case 17. Elle est là. Ici, en haut. Donc, pareil, j'enlève la porte. Et c'est un chocolat rose de chez Milka. Donc, la boîte, pour l'instant, le calendrier va là. Faire de la place. Le chocolat va dans le tiroir pour mon goûter. Enfin, mon thé de 10h30. Et nous allons commencer par celui de Lola. Alors, l'étiquette, aujourd'hui, c'est une tête de reine. Voilà. Hop, dans ma boîte. L'indice, c'est ATC. Pour coloriser les fonds de tes ATC et pas que. Voilà. Ça pèse son poids. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Comment il est fait ton mu? Là. Là et hop. Donc ça, je vais le mettre dans ma petite boîte devant moi et je vais couper hop, ma lame, les scotch. Alors nous sommes le 17, on avance petit à petit vers le 25 et dans celle-ci, la fille folle de la compote. Tu m'as mis de la compote. Je suis pas réveillée, hein. Je fais ça avant mon petit déj de bonne heure, de façon à le faire avant de commencer le travail. 6h du mat, le cerveau, tout n'est pas en phase. Hein. Donc, c'est de la Isink Nature, peinture déco, dye paint, déco farbe. Donc voilà, c'est la même chose. Hein. À base de composants minimum 80% en nature. 80 ml. La couleur, je pense que c'est la couleur or, comme il y a là, parce qu'on retrouve là à peu près la même chose. Je voudrais pas l'ouvrir parce que ça a l'air super liquide, un peu comme de la compote. Et derrière c'est écrit Isink Nature, peinture à base de composants naturels, taux de naturalité supérieur à 80%. Et oui, la couleur c'est doré, c'est écrit sur la petite étiquette code barre. D'accord. Et ça s'utilise comment? Hein? C'est quoi? C'est de la peinture déco, donc ça va être comme de la peinture normale. Donc voilà, il y a 80 ml dedans. Donc le packaging, c'est la première fois que je vois ça. Donc voilà, c'est une super idée. Donc c'était ta case ATC. On va passer à celle de sac à peau scrap. Donc celui-là, je le garde. Celui-là est trop petit, je le jette. J'enlève les deux agrafes. Alors, on m'a reposé la question. Sac à peau scrap, j'ai pris le calendrier
Premium. Et Scrap Didi, j'ai pris le calendrier Folie. Donc Saga Peau Scrap, c'est celui de base auquel se rajoutent des die. Donc voilà. Et celui de Scrap Didi, c'est celui qui s'appelle Douceur, auquel se rajoutent également des die. Donc voilà. Oh là. Donc un petit tampon comme ça avec une couronne de feuillage dans mon carton. Alors, il y a un die qui est écrit, je ne vais pas voir là-dessus si je mets sur cette couleur là, j'ai pas du noir donc je suis désolée, il va falloir essayer d'imaginer. C'est écrit décrocher la lune. Ouais, c'est ça, décrocher la lune. Alors j'arrive pas à le tenir. Hop, voilà, décrocher la lune et en dessous vous avez les faces de la lune. Donc voilà, il est magnifique. Et tout autour, vous avez la découpe qui le découpe en étiquette en fait. Donc décrocher la lune, les faces de la lune, ça fait des, c'est en négatif, c'est découper les lettres et ça fait des trous en fait et en forme de lettres. Et le die autour, le rectangle, ça découpe votre étiquette de façon à avoir décroché la lune en négatif, en étiquette. Donc voilà. Et vous avez une petite étiquette acrylique. Dessus, c'est marqué « Chute, je rêve ». Voilà. Elle est couleur cuivrée. C'est vraiment superbe. Ensuite, on va ouvrir l'enveloppe de Scrap Didi. Donc ce sont 3 petites bougies. Hop. Alors à l'intérieur nous avons une planche d'étiquette et c'est tout. Je croyais avoir vu autre chose, mais non, l'enveloppe est vide. Bien. La planche d'étiquette qui se présente comme ceci. Donc c'est ça, je la tenais dans le côté. Donc ce sont des étiquettes. Donc c'est du papier recyclé, fabrication française. Planche d'étiquette à découper. Donc voilà. Je vous laisse la regarder. Donc vos étiquettes, elles sont vraiment superbes. Il n'y a rien à redire. Et je termine avec celle de Clarisse. Donc c'est la case 17 avec l'ours brun qui tient la pile de cadeaux. Ça a l'air d'être assez volumineux, rectangulaire et ça fait du bruit. Donc c'est une boîte dans une boîte. Donc, voilà. Alors je sais plus ce qu'il reste comme case à faire. Donc c'est marqué pour toi au-dessus. Donc la boîte elle est vraiment superbe avec un petit nœud pour fermer la boîte. Voilà. Donc je vais ouvrir la boîte. J'enlève le ruban et j'ouvre. Excusez-moi. Alors je vous cache ce qu'il y a dedans. Et là c'est écrit pour embrasser le Père Noël. Et c'est... Alors attendez, parce que j'arrive à l'ouvrir. En fait, c'est un stick à lèvres Mentos. Un baume à lèvres, pardon. Mentos. Et vu la couleur, à mon avis, c'est Mentos. C'est pas menthol, c'est l'autre. Ah si, c'est menthol, je crois, bleu. Je m'en rappelle plus. Enfin, c'est menthe en tout cas. C'est excellent. Excusez-moi. Donc voilà. Est-ce que c'est ta casse Père Noël là? C'est. Je t'envoie un message juste après, Clarisse. Il faut absolument qu'on parle toutes les deux.
Déjà parce que moi je roule pas de pelle au Père Noël, hein. Je suis mariée, je suis fidèle. Et ensuite, bah, je voudrais savoir c'est bien ta case Père Noël. J'adore. Elle est vraiment super cette case. Il y a du scrap, hein, puisqu'il y a la boîte qui est magnifique, qui est vraiment super bien faite avec du papier superbe. Franchement, les finitions sont parfaites. Le tamponnage devant, il est merveilleux. Donc voilà, je crois que ça estampine up le tamponnage. Donc voilà, il y a le petit sapin en 3D, j'adore. Mais l'idée du baume, en fait, vu l'état de mes lèvres l'hiver, c'est juste impeccable, quoi. Et ce ne sera pas pour embrasser le Père Noël, par contre. Donc je te remercie beaucoup. Voilà, on termine sur une petite note humoristique. Donc je vous rappelle, Lola, nous avions eu la peinture de chez Isink. C'est de la peinture déco, couleur dorée. Scrap Didi, nous avions les étiquettes, la planche d'étiquette en papier recyclé. Saga Pro Scrap, nous avions le die, décrocher la lune et l'étiquette en acrylique chute je rêve. Et Clarisse, la jolie boîte scrap avec à l'intérieur un baume à lèvres à la saveur menthol. Donc voilà, menthol et de la marque Mentos, parce que c'est clairement écrit dessus Mentos, hein. Je vous refais voir quand même, voilà. Au départ j'ai vraiment cru que c'était un tube de Mentos, quoi. Les Mentos, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais au collège, je mangeais un tube de Mentos tous les jours. La folle. J'adorais les Mentos à ce goût-là en plus. Donc voilà, c'est en plus de me faire rire parce que l'idée est super bonne. Et ben t'as plongé ta grande sœur dans ses souvenirs de collège. Donc voilà, la petite boutique où ils vendaient des bonbons, et voire même ils nous distribuaient le petit goûter du matin. Donc voilà, je te remercie énormément, c'est une super bonne idée, j'adore. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est terminé, je vous laisse avec ce que j'ai envoyé aux filles. Je vous dis à bientôt. Pour la case 17 du calendrier de l'Avent de Lola et Clarisse, je leur ai mis un ensemble de découpes de papillons, et je leur ai créé un petit carnet avec des petites pampilles, et il est monté sur un porte-clés, et à l'intérieur ce sont des feuilles que j'ai découpées au format et que j'ai collé moi-même, mais collé avec de la colle. Donc j'ai pris la colle Tacky Glue tout simplement, j'en ai mis en les tenant bien par une pince à ce niveau là. Donc avant qu'il soit attaché bien sûr sur le carnet, j'ai mis un peu de colle, j'ai bien lissé avec mon doigt, j'ai laissé sécher et j'ai reproduit cette opération là une dizaine de fois au total. Donc c'est assez long à faire, mais c'est très facile à faire. Ensuite, une fois bien sec, vous voyez les feuilles, si j'arrive à en attraper qu'une seule, donc vous les prenez et vous pouvez les détacher comme les carnets, comme les blocs qu'on trouve chez Action, qui sont collés de cette manière. J'ai fait la couverture du carnet dans du papier cardstock de chez Action. J'ai mis 2 découpes de papillons, donc une dans le papier mousse pailleté rose que j'ai eu à Nose, et avec lequel j'ai fait les roses tressés que je vous avais mis en vidéo sur la chaîne. Donc il est fermé, je viens d'enlever le... Alors c'est pas compliqué, je l'ai pas cassé, hein, c'est juste que je n'ai pas fait le nœud assez gros de ce côté-ci. Donc je vais refaire un nœud. Voilà, donc le nœud est un petit peu plus gros. J'espère que ça va pas avoir raccourci mon élastique de trop, sinon j'en remettrai un autre.
Voilà, le nœud là il est assez gros pour passer et non c'est bon. Donc voilà, c'est juste que mon nœud ici n'était pas assez gros pour le trou que j'ai fait. Donc voilà, j'ai mis un œillet en forme de cœur pour fermer, pour éviter que l'anneau n'abîme le petit carnet. J'ai mis une pampille qui vient de chez Action et une tige en fer sur laquelle j'ai monté des perles. Voilà, pour faire une décoration. Donc à mettre dans le sac à main. Quand on a des courses à noter, c'est très pratique. Voilà. Je vous remercie et je vous dis au revoir.